Des cachets dépassant les 150 000 $ il y a plus de 15 ans pour le duo nigérian P-Square. Oui, ce n'est pas une fiction et les promoteurs événementiels de l'époque n'en gardent pas forcément un bon souvenir. Et la vraie question est de savoir si toute cette belle époque du groupe a permis de mieux structurer l'industrie de la musique dans leur pays. On vous raconte ça en prélude au CIMA 2e édition. Il s'agit du Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Bienvenue dans le Bonus Focus sur les paradoxes de l'industrie de la musique en Afrique. Quel que soit ton pays, si tu avais l'âge, il y a 10 ou 15 ans, d'aller tout seul ou toute seule au concert du duo de jumeaux nigérians P-Square, tu dois être certainement déjà marié aujourd'hui ou alors au minimum avoir déjà des enfants. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. Et oui, même pour la Gen Z, il est important de se souvenir que les hits et classiques de Peter et Paul Okoye ont retourné l'Afrique entière et ses diasporas pendant de nombreuses années, au moins entre 2007 et 2017. Tout DJ qui se respecte devait forcément jouer les P-Square dans sa playlist pour pouvoir pointer son salaire. Quel est le programmateur de radio ou encore de télévision qui pouvait oser bouder le duo chouchou de Lagos? Et ce succès-là, ils y ont capitalisé à fond. Si tu les vois aujourd'hui vivre dans les plus beaux manoirs et palaces dans les quartiers les plus chers et chics de Lagos, même après la dislocation du groupe, c'est tout à fait normal. Le booker congolais Charles Tabu, qui était aux affaires justement déjà à cette époque-là, raconte ça mieux que personne. Leur cachet était de 150 000 $. Les grands producteurs le savent. Edgar Yonke doit le savoir. C'est-à-dire que si tu voulais les P-Square, tu avais leur frère qui s'appelait Jude. Il te parle même pas, il t'envoie le contrat directement. Si toi tu as l'argent, tu le payes et c'est bon. Tout le monde achetait les dates de P-Square. Tout le monde. Sauf personne. Il y avait même une période où tu avais Davido qui coûtait 80 000 €. Aujourd'hui, il a encore augmenté, mais à cette période-là, ils étaient très très chers. Je vous donne les prix, je vous donne l'histoire. On arrive à un moment, il y a l'explosion des artistes Section d'Assaut, Maître Gims. Il faut savoir qu'à la période des P-Square, tu avais La Fouine. Eux, ils étaient pas chers. Ils faisaient des concerts, mais ils étaient genre à 10 000. Mais ils faisaient des concerts tout le temps. Les promoteurs avaient mal au cœur. Comme aujourd'hui, oui, on est pauvre, on n'a pas assez d'argent, mais vous payez quand même P-Square pour jouer dans vos pays. À un moment, les promoteurs ont arrêté de payer les chanteurs nigériens. Et il y a un chanteur qui est venu me voir, je ne vais pas dire le nom. Il a dit, mais je coûte combien sur le continent? Je lui dis, tu coûtes tant. Il dit, mais comment ça se fait, je coûte moins cher que P-Square en sachant que je remplis les mêmes endroits et peut-être même ils comprennent mieux ce que je dis. Il a fait quoi? Il a augmenté son prix parce qu'il estime qu'il est disque de diamant, disque de ceci, disque de cela, et c'est prouvé. Dans l'Afrique, c'est l'aura qui compte. Charles faisait surtout remarquer la difficulté qu'il y a à fixer les standards communs dans le marché de la musique en Afrique, là où le business des promoteurs indépendants est très vite court-circuité par les gros capitaux des grandes entreprises, des mécènes individuels et des hommes politiques qui payent sans compter, là où le producteur événementiel de métier cherche un retour sur investissement et participe à la construction d'un écosystème. Car si l'artiste vedette gagne des sommes importantes lorsqu'il est sous la lumière du buzz, il est encore plus important qu'il le fasse dans un environnement où des formules réplicables peuvent permettre de créer d'autres succès avec des sources de revenus durables. Charles Tabu s'exprimait ainsi à l'occasion de la toute première édition à Abidjan en 2022 du CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Il s'agit clairement du salon où les plus grandes voix autorisées de ce secteur se retrouvent pour causer musique et business, avec comme exigence de donner un cadre au talent, de faire rayonner les musiques et les artistes d'Afrique francophone au-delà des scènes, dans les esprits et dans le temps. Et pour cela, bien évidemment, il y a des talks sur les enjeux actuels et futurs de l'industrie. Il n'y a pas de grand artiste qui fasse de grandes carrières sans producteur et manager. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec qui on va confronter ses idées. Et le danger du monde actuel, c'est d'avoir des artistes qui pensent savoir tout faire et qui vont aller dans le mur parce que la compétition est terrifiante. Il y a des keynotes avec des experts qui partagent leur culture et leurs expériences sur des problématiques précises. Je lui dis, madame, je suis un artiste ivoirien qui vient d'arriver en France. Je suis inscrit à la SACEM. Je voulais savoir, est-ce qu'après mon inscription, est-ce que je peux avoir une avance? Elle me dit, vous faites le courrier de demande. Après, on vous appellera. Vous voulez combien? Pour moi, je tente le gros. Je dis, je veux 7 500 €. 5 millions. Et puis, je m'en vais. Après, on était en tournée. Donc, on allait à Bordeaux.
Sur la route de Bordeaux, mon téléphone sonne. C'est mon banquier qui m'appelle. Allô, monsieur Traoré, nous venons de recevoir un virement, mais nous vous appelons pour vérifier auprès de vous parce que ce n'est pas des virements que vous avez l'habitude de recevoir. Elle me donne un montant. Je peux le dire maintenant parce que j'ai fini de dépenser. C'était 77 500 €. Ça faisait 50 millions. D'ailleurs, j'ai payé un de mes premiers appartements avec ça. S'il est vrai que les artistes africains embarquent de plus en plus notre culture sur les scènes du monde entier, il en demeure que derrière le succès de quelques licornes comme Tyla, Ayra Starr, Rema, Wizkid, Burna Boy, Davido, Diamond Platnumz ou encore les P-Square il y a quelques années, l'industrie musicale sur le continent reste très peu structurée. Dans les industries musicales en Afrique de façon générale, on sait par exemple que 0,1% du budget aujourd'hui de la BAD vont sur ces industries-là. Ouais. Donc c'est dire à quel point il y a un travail à faire, un travail de structuration, Très bien. un travail de lobbying, mais un travail surtout de valorisation de ces industries pour que justement on puisse compter, mais compter différemment dans ce qu'on investit sur ces industries culturelles et créatives de façon générale, mais dans la musique de façon particulière. L'événement fondé en 2022 par Mambi Diomandé et Pete Bacardi n'a pas chômé en 3 ans. Il a organisé des bootcamps au bénéfice des jeunes artistes et des jeunes professionnels des métiers de la musique, collaboré sur des projets comme Orange Music Talent en offrant des ateliers ou encore sur la cérémonie de récompense Les Flammes avec notamment un talk à Paris en mai dernier. Le CIMA a même soutenu le 25 septembre 2025 le concert des 25 ans de carrière de Pete Bacardi à l'Olympia, un concert organisé par Mastatic Records. Le salon se déplace cette année pour un pays qui brille comme l'audace d'une Amazone, le Bénin. Le Sofitel Hotel de Cotonou accueille en effet les 13 et 14 novembre 2025 la 2e édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone sous le thème « Faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone, du potentiel aux preuves ».